Aujourd'hui, on va essayer de démystifier la notion de monothéisme, qui est une fraude, puisque les nations du monde essaient de nous faire croire que juifs, chrétiens et musulmans prieraient tous le même Dieu, ce qui nous rend en fait tous compatibles entre guillemets les uns les autres, et ce qui crée une forme de lien qui n'a jamais en fait existé. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. L'exemple de nos bénédictions. Elles ont toutes le même tronc commun. Baruch Ata Hashem, Hashem qui s'écrit Yud, ensuite la lettre Hey, ensuite la lettre Vav et ensuite la lettre He. En aucun cas on ne peut dire les quatre lettres ensemble. On appelle aussi ce nom Havaya, on change pour ne pas justement tomber dans ce grand problème de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc Baruch Ata Havaya ou Baruch Ata Hashem, Yud Ke Vav Ke, Elokeinu melech haolam. Donc on parle de Hashem Havaya qui est Elokeinu, qui est notre Dieu à nous. Mais il est également le maître du monde. Il est Melech haolam. Donc on a deux notions différentes. La première qui est la notion de divinité. La notion de divinité, c'est une notion de, dans le cadre du test qu'on a de 6000 ans ou de la réparation qu'on a. Donc les 70 nations, elles ont chacune, entre guillemets, leur Dieu, ce qu'on appelle El Acher, les autres dieux. Et donc c'est elle qu'elle prie, voilà là où je veux en venir. Et nous avons uniquement Akadosh Baruch Hu, le Shem Havaya. Donc nous prions le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, alors que les nations du monde, elles prient différentes divinités qui ne sont évidemment pas dotées d'aucun pouvoir, si ce n'est ce qui leur est donné par Havaya lui-même, ce qui est donné par le Dieu d'Israël lui-même. Et donc dans la syntaxe, on va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Donc Havaya, Yud Ke Vav Ke, c'est le Dieu du peuple juif, mais c'est également le maître du monde. Mais dans la notion, encore une fois, de ce schéma de 6000 ans, dans lequel, eh bien, c'est nous contre les nations du monde, c'est 1 contre 70 ou 72 même, alors, notre Dieu à nous, c'est Havaya, Yud Ke Vav Ke, et eux, ils ont plusieurs noms. Chacun, il a un nom différent. Alors, sachez qu'il y a en plus 120 combinaisons du mot Elohim, le mot Dieu, puisque c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ça fait 120. Et donc, c'est ce qu'on appelle les 120 combinaisons aux probabilités, combinaisons, pardon, du nom du Shem Elohim, du nom Elohim. Et donc, il y a un Elohim qui est le nôtre, un Dieu qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Havaya, Yud Ke Vav Ke, et les nations, elles ont d'autres noms. Ce qui sous-entend que nous ne prions pas le même Dieu. Donc, en plus, cela se répand dans toute la prière. Dans toute la prière, vous avez tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu nous as choisis, etc., etc. Et en plus de ça, comment on appelle le Shem Havaya qu'on ne peut pas prononcer, puisque là c'est encore une modification pour ne pas prononcer le nom, on l'appelle Hashem, le nom. Ce qui veut dire qu'en fait, même le nom de notre divinité, le nom de Akadosh Baruch Hu, on l'appelle le nom. Et sachez qu'en plus du nom Havaya, dans tous les mondes, tout sont des combinaisons de ce nom-là et que tout vient de ce nom-là particulièrement. Donc sachez qu'en fait, si je dis maintenant, Dieu nous en préserve, que les musulmans, par exemple, prient le même Dieu que nous, à ce moment-là, pourquoi ne pas dire Baruch Ata, Al, etc., dire leur nom de leur divinité, Elokeinu melech haolam. Pourquoi je ne change pas le nom Havaya, Chas Veshalom, par un nom différent, par le nom de leur divinité? Voilà, évidemment, ça viendra à l'esprit de personne parce que il y a une grande différence entre prier le Shem Havaya et ceux qui comprennent un peu en Kabbalah. La notion de nom du Shem Havaya, c'est pas une option abstraite. C'est-à-dire que de ce nom découlent des combinaisons, ce qu'on appelle le Nem Pashut, le nom simple, plus des milouilles, des noms qui sont rajoutés, qui sont remplis, plus le milouille du milouille, il y a des ribois. Il y a énormément de combinaisons qui font que le nom, c'est pas juste une appellation, c'est des choses mystiques, kabbalistiques, et qui ont des influences dans les mondes. Donc, évidemment, et je vous appelle, j'en appelle à votre discernement quand vous allez faire votre prière. Regardez bien maintenant dans le livre de prière, regardez bien à chaque fois ce qu'on dit, à combien de fois on dit Havaya notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, enfin Hashem notre Dieu, Havaya, 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 combien le nom est important. Donc non, il n'y a pas de monothéisme, ça n'existe pas. Il y a un Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde et des mondes, mais en tant que Dieu, uniquement, il est réservé uniquement au Dieu d'Israël. Uniquement.
Donc toutes les nations ne prient pas Dieu, le Zohar le précise, elles prient chacune un ange, un sar, un ministre qui a été nommé lui-même par le Créateur. Mais en aucun cas elles ne prient Akadosh Baruch Hu, Havaya, Hashem, notre Dieu. Et ça, c'est réservé uniquement au peuple juif. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.